Beyrouk est un écrivain mauritanien. Il m'a été chaleureusement recommandé par son ami Abderrahmane Sissako, dont nous espérons que le désir d'adapter Girl d'Edna O'Brien au cinéma aboutisse. Donc voilà souvent les chemins que prennent les livres, par lesquels les livres arrivent au catalogue. Beyrouk n'est pas un écrivain dont c'est le premier roman, loin de là. C'est un homme d'une petite soixantaine d'années qui a publié aux Belles Éditions Elisade en Tunisie, qui a été de nombreuses fois primé, qui est bien connu dans le monde de la francophonie, et dont le roman m'a fascinée. Ce roman m'a fascinée pour une raison évidemment de forme, dont je vais vous parler, mais aussi parce que j'ai toujours estimé, et j'ai toujours beaucoup plus appris dans la littérature et dans les livres de fiction que dans des articles, quelque excellents qu'ils soient. Or, la Mauritanie que met en scène Beyrouk est cette Mauritanie ancestrale, celle des Bédouins, qui est évidemment en totale contradiction avec le développement urbain absolument proliférant de la grande ville de Nouakchott. Ce roman est un roman à deux voix, un père, un fils. Le père, on comprend assez vite qu'il est en prison, les deux monologues. Et le monologue du père est une longue adresse, une longue lettre à une femme qu'il aime encore éperdument, qu'il a perdue. Et donc nous allons apprendre au fil de ces très belles pages, qui ont un ton de mélopée, pourquoi il l'a perdue. Il se souvient de leur rencontre, il se souvient de cette jeune femme éblouissante qu'il a découverte en se glissant dans la porte de la maison de sa famille un jour de manifestation. Lui venait de ce territoire de Bédouins du désert et il était mandaté d'une certaine manière par sa tribu pour faire des études et pour les aider à se battre dans ce monde contemporain de plus en plus difficile. Et ce jour de manifestation, il tombe sur cette femme, il est ébloui, il fait tout pour elle, il fait tout pour la conquérir. Et bien évidemment, cette histoire commence sur de mauvaises bases parce qu'elle commence sur le mensonge, parce que cette jeune femme qui lit un livre d'Arlequin, qui rêve de ce qu'elle voit à la télé-réalité ou dans les feuilletons, elle rêve de richesse. Et lui, il lui dit « bien sûr, je suis riche ». Et pour accréditer ce mensonge, il va vendre son cheptel face à la consternation, il va passer outre la consternation de sa tribu et des siens. La autre voie narrative de ce roman, c'est le fils. C'est le fils qui est né de cette union et qui, lui, a d'abord été recueilli au moment où son père a été mis en prison, qui a été recueilli par la tribu, mais qui s'en est enfui parce que c'est un petit garçon des villes, et qui lui traîne dans une banlieue, dans un bidonville de Nouakchott qui s'appelle le P-Cassette. Alors il traîne, il fait des mauvais coups, et il ne veut surtout pas, se souvenir. Alors à chaque fois qu'il se souvient qu'il avait été heureux avec son père, sa mère qui était si belle, mais qui recevait aussi d'autres messieurs, quand le père était parti à la mine, quand l'argent ne rentrait plus dans la famille, ça lui fait trop de peine de s'en souvenir. Ça lui fait trop de peine aussi de se souvenir de sa toute petite sœur qu'il ne peut plus voir parce qu'elle a été recueillie par la famille de la mère. Je ne vous en dis pas plus, parce qu'évidemment c'est une tragédie qui se révèle au fil de ces pages, de ces deux monologues d'hommes fracassés par le chagrin, mais simplement que c'est un livre absolument magnifique sur un drame intime, qui est aussi le drame de tout un pays, la confrontation entre deux cultures, entre deux civilisations qui ne peuvent pas s'entendre, à savoir les Bédouins et la ville.